Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et ne vous en faites pas trop, hein, j'ai quand même quelques infos sympas pour vous cette semaine. Il n'y a pas que des histoires d'interfile. Hein. Mais bon, c'est le type d'infos qui, mise en avant, peut me permettre de me faire connaître, de faire connaître ma chaîne auprès de ceux qui savent pas encore qu'elle existe. Donc vous comprenez quoi. Ah, c'est un peu du marketing. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. D'ailleurs, si vous en faites partie de ceux-là, de ceux qui me connaissaient pas jusqu'ici, n'attendez pas plus longtemps les amis, ne passez pas à côté du bonheur. Abonnez-vous. Hein. De temps en temps, je vais pas vous épargner, mais globalement, si je dois faire couler quelques larmes, c'est plutôt des larmes de joie. Enfin, je crois. Hein. Enfin, j'essaye. Voilà. Tout dépend si les trois neurones qui se battent là-haut veulent bien s'agiter au même moment. Oui, c'est un petit peu ça, quoi. Bref, aujourd'hui, on va effectivement parler de l'avenir proche, mais aussi lointain de l'interfile. Et il sera aussi question de MV Agusta, de Honda, et peut-être même d'autres choses encore. On va voir si j'ai le temps avant mon match de padel. Ah, je sais, ah non, mais ça me rend fou ce truc en ce moment. Voilà, j'arrête pas, j'ai padel. Voilà, mais bon, c'est pas le sujet. Alors c'est parti. Et pour commencer, petit clin d'œil à mon passé pas si lointain. Hein. Vous êtes nombreux à me demander si j'ai des nouvelles de mes anciens collègues de Motor Live notamment. Eh ben figurez-vous que je viens de découvrir que Maya Camus, le poisson pilote, hein, vient d'être recruté par Yamaha France au sein de la division marketing et communication en qualité de responsable donc éditorial website, donc du site internet, et presse. En clair, elle va s'occuper des contenus du site internet de Yamaha France et des relations avec la presse. Alors autant vous dire que je pense que c'est une excellente chose pour Yamaha parce que on peut pas dire qu'elle sait pas de quoi elle parle quand elle parle de moto, Maya. Voilà. En plus, elle va bosser avec Christelle Gris, hein, que j'avais du mal à suivre tellement elle roule bien sur route avec une moto. Et puis François Tarou, donc il m'a invité sur mon premier essai moto, une Buell 1125 CR, lorsqu'il dirigeait à l'époque, il y a dans son lointain passé là pour le coup, la direction de Harley Davidson France. Donc voilà, autant vous dire qu'avec ces trois-là, Yamaha France n'a pas à s'en faire au niveau de la com. Hein. Très heureux pour toi ma petite Maya, très heureux pour toi. On continue avec des bonnes nouvelles et surtout de bien belles images d'une bien belle moto. MV Agusta vient de lever le voile sur sa dernière engeance, la Super Veloce 1000 série Oro. De toute beauté, les amis. Non mais regardez-moi ça. Hein. Non, quand tu vois les monstruosités que sortent certaines marques et cette bécane, et vous savez que c'est pas mon truc à l'usage, les sportifs, mais bordel, que c'est beau ça. Non mais c'est vrai quoi, sans blague. Les mecs qui arrivent à te faire une néo-rétro sans tomber une seconde dans le ringard. C'est mon avis. Bon, il y a juste la couleur qui, allez savoir pourquoi, me fait un petit peu penser, vous savez, aux espèces de chats là qui sont censés tirer la fortune dans certains restaurants. C'est le côté rouge et or sûrement, mais ça c'est moi, c'est bon, c'est mon avis. Ça reste magnifique quoi qu'il arrive. Et regardez, il n'y a pas une pièce là-dessus qui fait cheap quoi. Tout est hyper soigné, hyper qualitatif. En même temps, c'est une version limitée à 500 exemplaires, donc ils ont mis le paquet, vous voyez. Hein. Et alors le détail qui tue pour moi, c'est vraiment ces rayons rouges là qui traversent la jante à bâton arrière. Des rayons sur une jante à bâton. Franchement ça ça s'arrête que dalle, mais moi je trouve ça hyper cool. Enfin voilà quoi. Non. Puis bon, c'est un carénage pratiquement full carbone, sans que ça se voit. Hein. Il y a des ailerons pour les amateurs, donc ils seront contents. Le phare rond, il n'y a pas, ça claque. Et que dire du feu arrière? Malheur, on dirait la tuyère d'un avion de chasse au décollage. Quoi. Les silencieux Titan Akrapovic, c'est pas compliqué, là c'est carrément de l'art. Voilà. Bon, je passe rapidement sur l'équipement. C'est du top de chez Öhlins, Brembo et tutti quanti. En revanche, alors les pneus là, c'est évidemment du Pirelli, parce que les Italiens, ils font croquer les copains, quoi, et c'est très bien comme ça, sûrement. Et c'est d'autant plus facile là que Pirelli, c'est du lourd, mais en plus, ce sont des pneus dédiés, c'est-à-dire spécifiques à cette moto. Ils sont marqués Super Corsa V4. V4 comme le moteur de la Super Veloce. Car oui les amis, cette Super Veloce, c'est la première à faire tourner un 4 cylindres et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit tout simplement de celui découvert sur la dernière Brutal 1000 RR. Un bazar capable d'aller chercher 208 chevaux à 13 000 tours minute et 116 Nm de couple à 11 000 tours minute. Ah ouais là, t'as intérêt de te faire soigner de tes vilaines dents. Hein, si t'as pas envie qu'elle se plante dans le fond de ta gorge au premier essorage de la poignée, si tu vois ce que je veux dire.
Bah non, je dis ça parce que bon, une fois que tu auras signé le chécos, il y a des chances que tu puisses plus te payer une visite chez ton dentiste, quoi. Ah, je sais même pas si tu auras les moyens de te payer l'essence pour aller jusqu'à son cabinet à ton dentiste, quoi. Ah, il se dit que cette moto sera proposée pour la modique somme de 70 000 euros. Ouais, je sais, mais calme-toi, respire par le nez, souffle par la bouche, on va tranquillement passer à la suite, hein. Ça va aller mieux, t'inquiète pas. Et la suite, bah, c'est Honda qui va faire revenir le Grom en France. Alors ouais, je sais que pour la plupart d'entre nous, c'est un truc qui nous passe carrément au-dessus de la tête, parce que c'est tout petit, on dirait un jouet pour les gamins, mais franchement, c'est aussi marrant qu'un Monkey à rouler ce machin-là. Ah, non, faut dire que c'est sensiblement la même chose, hein. À ceci près que, si on n'est pas amateur du côté néo-rétro ou un peu scrambler du Monkey, bah le Grom, ça fait beaucoup plus mini roadster sportif, si vous voulez. Et en général, les clients adorent lui coller des décos pas possibles. C'est un truc que Honda a pris en compte cette fois. Ça explique par exemple pourquoi beaucoup de plastique peint sont vierges. C'est pour que les clients puissent coller des stickers ou un kit déco personnalisé, pourquoi pas. C'est pas bête, je trouve. Apparemment, en plus, l'habillage serait même hyper simple à détacher pour ceux qui veulent aller plus loin en matière de personnalisation. Il y a plein de pays où ils adorent les personnaliser, leur donner des looks pas possibles. Bah là, ça sera encore plus simple à faire. Et à mon avis, les ventes vont décoller. Ah non, mais ils sont forts, hein, chez Honda. Et puis franchement, un petit machin comme ça passe partout. En ville, c'est génial, la position de conduite est assez naturelle. Et franchement, une fois dessus, on n'a pas du tout la sensation d'être sur une pocket bike. D'ailleurs, parce qu'ils ont en fait basculé un petit peu la position vers l'avant, donc on a un petit peu plus de place pour la jambe. Et déjà qu'avant, c'était plutôt la facilité et l'agilité, hein, qui sautaient aux yeux. Bah là, à mon avis, ça sera encore plus prégnant, si vous voulez. Et attendez, hein, cette version est annoncée pour ne consommer que 1,5 litre au 100. C'est complètement dingue. Et je suis sûr que c'est pas du flan parce que les consos annoncés par Honda, c'est hyper fiable en général. Voilà. Il y a d'ailleurs Lunaris qui avait vérifié avec son Monkey et on y était, hein. Bon, alors en termes de prix, c'est pas encore annoncé. Mais je pense que ce sera au niveau du Monkey ou du Dax, quoi, hein, aux alentours de 4000, 4500 euros. Ouais, pour se taper des bouchons, effectivement, ça suffit bien. T'as raison, t'as raison. Bon, parce que là, les gars, les épreuves routières des JO vont commencer. Hein, Ninja Warrior, c'est parti pour le 15. Donc, pour les motards, bah, ça va être assez disputé, je pense, hein. Vous vous souvenez que sur tout un tas de routes, donc autour de Paris, il va y avoir des voies réservées aux JO, inaccessibles aux gueux, hein, nous, quoi. Et je vous avais dit, hein, que sur les grands axes où on peut normalement faire de l'interfile, il faudra utiliser l'interfile située à droite et pas celle de gauche. Bon, et ben ça a encore changé. Finalement, sur toutes les routes concernées, où il va y avoir donc des voies réservées pour les JO, l'interfile est interdite à partir du lundi 15 juillet. Vous avez bien entendu, à partir de lundi, le 15 juillet 2024, l'interfile est interdite sur les 185 km de route concernés par les Jeux Olympiques, hein. Et le ministère de l'Intérieur pensait sûrement nous faire avaler la pilule plus facilement en commençant par nous annoncer que l'expérimentation de l'interfile, censée prendre fin le 1er août, est prolongée jusqu'au 15 septembre 2024. Donc sur toutes les routes où elle est permise, hein. C'est-à-dire c'est pas sur les routes à JO, quoi, hein. Mais cette date n'aura échappé à personne, est assez effrayante quand même, hein. Ok, on prolonge l'expérimentation de l'interfile jusqu'au 15 septembre, sauf sur les routes JO 2024. Mais alors après, bah les gars, à 15 jours de la fin de l'expérimentation, ils ont pas de réponse à te donner. Le rapport du CEREMA, donc le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, qui nous expliquait au moment du lancement de l'expérimentation que certes l'interfile fait très peu de morts, mais elle crée un énorme stress chez les automobilistes, donc voilà, il faut faire quelque chose. Et ben, leur rapport donc est en cours de finalisation, hein. Ça fait bientôt 10 ans qu'ils sont dessus, bon 8, d'accord. Et à 15 jours du bol de sangria, les mecs sont en train de finaliser le rapport pour savoir si oui ou non on va légaliser l'interfile en France. Non mais sérieusement. On ne crée plus qu'en septembre, ils nous annoncent que, bon non, en fait, l'interfile, c'est pas une bonne idée. Ça les stresse vraiment trop, les automobilistes. Surtout maintenant qu'il y a l'électrique, c'est plus silencieux, les motos qui arrivent, ça leur fait peur. Vous voyez? Donc, on arrête. Non, mais vous imaginez ça une seconde ou pas? Sur ce, les amis, aloha. Bah oui, bien sûr que je leur souhaite bonne chance, mais j'ose pas le dire, quoi. Franchement, bah non, hein. Moi, j'ai peur que la chance, ça n'a rien à voir là-dedans, hein. Le truc, à mon avis, c'est il leur faudrait des vacances, là.